Bonsoir et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors ce soir nous sommes le dimanche 25 février 2023 et je veux entamer la lecture et les commentaires de quelques passages de l'éthique de Spinoza. Alors, c'est en lien avec la théorie que je développe sur le site mécaniqueuniverselle.net et qui essaie de démontrer que l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection, euh, l'extase, la béatitude, le nirvana, l'éveil, peu importe comment on appelle cet état subliminal. Et donc voilà, ben, l'éthique sera une précieuse euh, base pour prouver, pour démontrer. Alors j'ai déjà travaillé sur ce texte, je ne le connais pas vraiment bien, je l'ai parcouru, mais vraiment de façon très succincte. Et vous savez que ces réflexions sont plutôt intuitives. C'est pas, voilà, j'ai pas je suis pas un professeur. C'est vraiment une vision euh, très très liée à à cette réflexion qui, à ma réflexion qui essaie de démontrer que l'humanité est destinée donc à atteindre son ultime perfection. Donc c'est vraiment un travail qui est lié à cette réflexion. Alors, eh ben, on va commencer par ici. Tiens, voilà, première partie, Dieu. On va essayer de voir ce que Spinoza pense de, de Dieu, comment il conçoit Dieu. Et en fait, beaucoup ont essayé d'écarter Spinoza de la religion, en fait, de, de la spiritualité, en somme, parce qu'il dit que Dieu, c'est la nature. Euh, et donc, il le rapproche du panthéisme, etc. Mais en réalité, il est extrêmement spirituel. Pour lui, le fait que ça soit un principe créateur et qu'on ne puisse pas le définir en dehors de ce que nous, on le, comme on le voit, comme, on- comme, ce, comme sa manifestation, en fait, dans, dans, la, dans la création, euh, n'enlève en rien le fait qu'il soit lié à la spiritualité et qu'il ait quelque chose d'extrêmement puissant avec elle. Voilà, alors on va commencer. Définition. C'est la première partie, Dieu. Voilà. Par cause de soi, causa sui, j'entends. Alors, quand il dit j'entends, en fait, voilà, il y a un petit 1, j'entends, intelligo, l'entendement perçoit, intellectus percipit, l'entendement, c'est ce qui comprend, il perçoit. Cela signifie que à chaque fois que nous comprenons, nous voyons avec évidence, dans un acte intuitif par exemple, un demi-cercle qui tourne autour de son diamètre engendre une sphère. L'entendement est alors tout entier dans cet acte qui forme une idée vraie. C'est pourquoi il est purifié de ce qui pouvait le souiller extérieurement. La peur, la convoitise, les pulsions, quoi, en fait. Il n'y a pas de... voilà, c'est une réflexion qui est... eh ben voilà, qui correspondrait un petit peu à ce dont parle euh, Husserl, là, quand
il veut faire la réduction phénoménologique, c'est-à-dire écarter tout ce qui peut changer euh, notre entendement, en fait. Tout ce qui pourrait le, le frelater. Par exemple, si on a une vision de Dieu qui est liée à, à une esthétique, à une esthétique, à des tableaux, à des représentations particulières, eh bien, on n'est pas dans l'entendement tel qu'il l'entend. Dans cet entendement-là, il est euh, vraiment délié de toutes ces souillures, de tout ce qui pourrait le souiller extérieurement, en somme. En bref, l'entendement perçoit vrai. Donc, quand j'entends par cause de soi, etc., c'est une évidence intuitive irrécusable. Voilà, c'est un principe de vérité à ce moment-là. Alors, par cause de soi, j'entends ce dont l'essence enveloppe l'existence, c'est-à-dire ce dont la nature ne peut pas être conçue autrement qu'existante. Voilà, la nature, on ne peut pas concevoir que, que cet univers tel qu'il se présente, même s'il est une illusion, même s'il est sous certaines formes, une forme illusoire, qu'il n'est pas exactement tel que comme il se propose matériellement, il est peut-être pas constitué comme ça, mais euh, on ne peut pas le concevoir, on ne peut pas concevoir cette existence, cette essence, comme, comme quelque chose qui serait, qui n'existerait pas. Et ce dont l'essence enveloppe l'existence. L'essence, c'est le divin, à mon sens. Hein. Et l'existence, c'est ce qui est, c'est ce qui nous apparaît. Alors, deux, on dit qu'une chose est finie en son genre quand elle peut être limitée par une autre de même nature. Alors, voilà, ça, c'est le monde tel qu'il apparaît, c'est les choses, les êtres. Donc, pour ceux qui suivent, qui ont écouté les dernières vidéos que j'ai faites à propos de Dieu, euh, il m'a semblé devenir vraiment évident euh, de penser que tout est divin, tout est voilà le principe créateur. Il quand il a mis en œuvre cet univers et qu'il s'est mis en œuvre dans cet univers sous cette forme-là, en partant d'une autre forme qui est avant l'univers, qui était une forme peut-être immatérielle, mais qu'on ne peut pas concevoir, qu'il est pour l'instant impossible à l'homme de concevoir. Bref, ce principe qui met en œuvre cet univers, euh, elle, donc, elle est, tout est, donc, compose tout cet univers. C'est-à-dire que le divin est dans chaque chose. Il compose chaque chose que ce qu'on appellerait la nature, ce qu'il appelle la nature, en somme, euh, Spinoza, c'est-à-dire la création, en fait. Eh ben, le divin compose entièrement cette chose-là. Mais, et donc, mais dans la forme qu'il prend à travers chaque chose, c'est-à-dire même à travers nous, hein, à travers chaque être humain, on est, voilà, on est limité, on est quelque chose qui est limité par autre chose. Un corps est limité par autre chose, même si en réalité tout est dans une continuité. On est tous dans à l'intérieur de cette chose qu'est la création. Mais euh,
on est limité. Donc ça, c'est la chose finie. Nous sommes des choses finies dans cette forme-là. Voilà. Alors, par exemple, on dit qu'un corps est fini parce qu'on conçoit toujours un autre plus grand. Voilà, ben, c'est ça, il y a toujours, on peut toujours penser quelque chose de plus grand que, que, que le corps les corps tels qu'ils sont faits. Et c'est valable aussi pour l'univers hein, en lui-même, puisque tel qu'il se présente là aujourd'hui, eh bien, on peut concevoir quelque chose de plus grand, puisque dans demain, il sera plus grand, il sera plus étendu, il sera d'une autre forme, il sera, etc. Donc, c'est valable pour l'objet simple, n'importe quel objet, n'importe quelle existence. Il y a toujours quelque chose qui est le limite, et en plus, on peut concevoir quelque chose de plus grand, etc. De même, une pensée est limitée par une autre pensée. Voilà, une pensée, elle est bloquée par une autre pensée qui vient derrière, qui vient après, mais un corps n'est pas limité par une pensée. Voilà, le corps n'est pas limité par une pensée, ni une pensée par un corps. Donc, voilà, bon, on le lit mal, hein, c'est dommage. Comment on pourrait faire? Voilà. Bon, bref. Alors après, 3. Par substance, j'entends ce qui est en soi et est conçu par soi, c'est-à-dire ce dont le concept n'a pas besoin du concept d'une autre chose à partir duquel ils doivent être formés. Par substance, j'entends ce qui est en soi et est conçu par soi. Donc en fait, c'est aussi le divin, la substance finalement, puisque il n'y a pas quelque chose qui peut le concevoir. C'est le divin sous la forme de la substance. Euh, ce qui est en soi et est conçu par soi, qui ne peut pas être conçu par autre chose que soi. Voilà. Alors moi, c'est mon point de vue là, pour l'instant. Peut-être que ça va évoluer à mesure de la lecture. Par attribut, j'entends ce que l'entendement perçoit de la substance comme constituant son essence. Les attributs, alors j'entends ce que l'entendement perçoit de la substance comme constituant son essence. L'essence de l'attribut, la substance qui constitue l'essence de l'attribut. Donc, à mon sens, ça deviendrait, ça serait comment on appelle ça? Donc, les quarks, enfin, les particules élémentaires, en somme, qui, par attribut, j'entends ce que l'entendement perçoit, de la substance comme constituant son essence. L'essence de l'attribut, ce qui constitue l'essence des attributs. Les attributs, c'est les qualités, en somme, qui sont des choses dans les choses. Voilà, bon, à voir. Par mode, j'entends toute affectation de la substance, c'est-à-dire ce qui est dans une autre chose par laquelle il est aussi conçu. Alors par mode, les modes, j'entends toute affectation de la substance. La substance, donc, ces particules élémentaires, selon les modes d'apparition, vont agir euh, et vont constituer, vont permettre à cette substance qu'on ne voit pas d'apparaître sous une certaine forme. Voilà, c'est sous un certain mode, les particules élémentaires qui composent toute cette création vont donner une planète, un arbre, un homme, etc., etc. Voilà, chaque chose, c'est un mode d'apparaître, en fait. 6. Par Dieu, j'entends un être absolument infini. Donc, lui n'est
n'est pas borné, mais il est infini, pas dans le temps. Il est infini parce que il est hors du fini, hors du temps, en somme, dans sa position primordiale, dans la position le divin avant qu'il se constitue sous la forme de l'étendue et et du temps. Donc avant le Big Bang, ce qui est devenu le monde avant de constituer le monde, eh bien, c'était dans une position infinie, c'est-à-dire simplement qui est dans quelque chose qu'on ne peut pas concevoir, parce que nous, on ne peut concevoir que le fini, on ne peut concevoir que quelque chose qui est dans le temps ou dans l'espace. Notre esprit n'est pas conçu pour pouvoir concevoir ce qu'il y avait avant le Big Bang. Comment ça se passait avant le Big Bang. Donc, alors, par Dieu, j'entends un être absolument infini, c'est-à-dire une substance constituée par une infinité d'attributs. Voilà, c'est ça, c'est bien. Dieu, c'est la substance constituée d'une infinité d'attributs dont chacun exprime une essence éternelle et infinie, dont chacun exprime une essence, c'est-à-dire que chaque chose de la nature, chaque chose qui compose Dieu, c'est-à-dire c'est la substance qui est constituée par une infinité d'attributs, toute la substance qui est à l'intérieur de chaque chose, voilà, là il y a une armoire en face, une chaise, et bien la substance qui constitue cette chose-là, c'est les attributs, c'est un attribut, chaque chose, ce sont des attributs, des modes, des attributs, et dont chacun exprime une essence éternelle et infinie, parce qu'ils sont composés de ce principe divin qui transcende la matière et qui est hors du système du temps et de l'espace. Et c'est pourquoi ces particules élémentaires, ces bosons, ces trucs où sont arrivés actuellement les physiciens, peuvent dire que cette particule, ce type de particule qui n'est plus de la matière, peut influencer à des milliards d'années-lumière une autre particule sans qu'on comprenne ce qui se passe entre... Parce qu'il n'y a plus d'espace ni de temps à ce niveau-là de cette conception. Donc il y a il y a une substance, une façon d'exister cette substance, ce divin. Le divin a une autre façon d'exister qui nous est inabordable, qu'on ne peut pas concevoir, mais pourtant qui, qui est là selon Spinoza, et c'est exactement ce que je pense. Voilà. Donc je vais arrêter là pour cette vidéo, et ben, on va continuer comme ça sur la lancée. Merci, à bientôt.